Tout excitée, elle le dit à la jeune fille qui nettoyait sa chambre le matin. Ce n'était qu'une gamine, mais elle était gentille. Il y avait de la compassion dans ses yeux, quand son regard croisait celui de Rose. Elle lui parla de son rêve et de ce qu'elle avait compris. La jeune fille l'écouta gentiment et eut un geste étonnant. Elle fit à Rose une rapide caresse sur la joue. Mais ce qu'elle dit de sa voix douce anéantit Rose. Alors, vous faites ce rêve, madame d'Auliac. C'est bien de rêver, on s'évade. Pour le reste, je ne saurais pas vous dire, mais j'ai l'impression que cette histoire de train, ça ne prouve rien. Je n'en parlerai pas trop, moi, à votre place. Il risque de penser que vous perdez de nouveau la boule. Quand la petite fut partie, Rose resta longtemps à méditer dans son fauteuil. Et elle dut se rendre à l'évidence. Ça ne prouvait rien du tout. Elle avait raison, cette enfant. La seule chose qui pourrait la disculper et lui rendre sa liberté serait qu'on retrouve Raymond et qu'il avoue. Mais le cherchait-on au moins? Elle aurait voulu le revoir au moins une fois, parce qu'elle avait besoin de comprendre. Pourquoi? Pourquoi était-il entré dans sa vie, dans l'unique but de lui nuire? Que lui avait-elle donc fait à cet homme? La nuit suivante, le rêve du jardin ne revint pas. Pis, elle ne rêva de rien. À son réveil, elle en conçut une grande angoisse. Il lui sembla qu'elle ne pouvait espérer se libérer un jour de son internement si elle ne parvenait même plus à s'évader en rêve. Tout lui sembla soudain bouché, opaque et sombre. Comment allait-elle même être capable d'affronter la nouvelle journée qui commençait à peine? Comment pourrait-elle se montrer douce et avenante? Comment pourrait-elle feindre face à toutes ces blouses blanches qui allaient, comme chaque jour, violer sans cesse son intimité, entrant à tout moment dans sa chambre, sans même s'annoncer? Comment le pourrait-elle? Elle sortit péniblement de son lit, rejoignit le fauteuil et se recroquevilla en elle-même, tentant de bloquer son esprit à ces pensées qui venaient accroître sa souffrance. Alors qu'elle y parvenait peu à peu, quelque chose se passa. Il lui sembla percevoir une présence. Se pouvait-il que quelqu'un se soit introduit sans bruit dans sa chambre et se tienne là, à la regarder si tôt le matin? Elle dut rassembler tout son courage pour se retourner et conjurer ce qui ne pouvait être qu'une hallucination. Elle sursauta. Pas d'hallucination. Raymond Marsalex était bel et bien planté là, au milieu de la pièce, avec son visage raviné et ses yeux usés et pourtant perçants, et il la regardait. Cela lui causa un immense choc. Comment pouvait-il se trouver vraiment là? Comment avait-il pu avoir le droit de venir la voir? Et en dehors des heures de visite, en plus? Il avait volé son papier à lettres. Ça ne pouvait être que lui. Il avait envoyé cette lettre anonyme. Et il avait semé toutes ces preuves absurdes dans sa maison, faisant d'elle la coupable idéale et la condamnant à cette vie atroce. Cela excita la colère qu'elle s'efforçait de tenir à distance, jour après jour. Elle se leva de son fauteuil et lui fit face. « Comment? Comment avez-vous pu entrer, obtenir même un droit de visite ?» Il haussa les épaules. « Cet établissement n'est pas une forteresse. Si votre fils ne vient pas vous voir, c'est seulement qu'il n'en a pas envie. » Comment savait-il pour son fils? Comment savait-il que François ne lui avait pas fait l'honneur d'une seule visite depuis son enfermement et l'avait privé du bonheur de voir sa petite fille? Vous vous demandez comment je sais pour votre fils, n'est-ce pas? Ça n'a rien de difficile. Il ne veut forcément plus de vous dans sa vie parce que vous êtes complètement folle et que de toute façon vous ne l'avez jamais aimé. Elle sentit ses joues devenir brûlantes. « Je vous interdis, c'est vous qui êtes fou, fou et cruel. Vous avez gagné mon amitié et ensuite, pour je ne sais quelle raison, vous avez monté toute cette machination. » Vraiment, Rose, vous ne savez pas pour quelle raison. Regardez-moi bien. Qui voyez-vous? Elle se força à le regarder. Il était là, et son visage semblait une vague, changeante, prête à l'engloutir. Elle regarda encore, et soudain, elle sut, et elle comprit qu'elle avait toujours su. Armand? Il haussa de nouveau les épaules. Armand, Raymond.
Quelle importance? Vous pouvez bien m'appeler comme vous voulez. Elle s'approcha de lui d'un pas. Non, elle ne le reconnaissait pas, mais elle savait, elle s'entêta pourtant. Non, je ne vous reconnais pas. Il haussa une troisième fois les épaules. Cessez donc de vous obstiner. Bien sûr que vous me reconnaissez. Vous avez eu beau me repousser au fin fond de votre inconscient, vous me reconnaissez, aujourd'hui. Elle resta muette. Quelque chose remontait en elle. Ce sentiment de culpabilité qu'elle avait réussi à refouler pendant près de 30 ans. Elle eut un sursaut. Je n'ai pas eu le choix. Je l'ai fait pour ma famille. Il haussa une quatrième fois les épaules. Ah oui, la famille. Votre alibi. Eh bien, aujourd'hui, votre cher René est mort et votre fils se méfie de vous. Elle est perdue, votre famille. Il ne vous reste plus qu'une solution pour trouver la paix. Reconnaissez que ce que vous avez fait était immonde. Quand il proféra cette accusation, elle tenta de renouer avec sa colère. Elle n'y parvint pas. Il n'y avait plus de colère. Il n'y avait plus que ce passé qu'elle avait verrouillé pendant des années et qui lui revenait soudain en pleine face. Dites-le, Rose. Dites ce que vous m'avez fait. Cela vous ronge depuis trop longtemps. Elle lui tourna le dos, retourna s'asseoir dans le fauteuil, fixa la fenêtre, et la voix de Raymond s'éleva derrière elle. Il y a 28 ans, exactement, nous avons été amants. Disons que vous vous êtes amusé avec moi, et puis il y a eu ce matin, vous aviez passé la nuit chez moi, je vous ai laissé seule parce que je devais aller travailler. Ma fille bien-aimée, qui n'avait encore rien vécu, est rentrée à l'improviste, je ne sais plus d'où. Elle vous a trouvé là. Elle a été folle de rage de vous trouver là. Elle vous a traité de briseuse de ménage. Elle vous a attaqué avec un couteau qui traînait sur la table de la cuisine. Comment pouvait-il savoir pour le couteau? Comment? Vous vous êtes défendu et vous l'avez tué. Cela, je vous le pardonne. Parce que ce n'était pas votre intention. C'est la suite que je ne vous pardonne pas. Vous auriez pu vous livrer, mais vous avez été lâche. Dites autant que vous voulez que vous avez fait cela pour votre fils. Dites-le. Mais je sais que vous savez que c'est faux. C'est vous que vous avez voulu protéger, Rose, vous seule. Vous avez maquillé votre crime. Vous avez effacé toute trace de votre présence. Vous avez même semé des indices poussant à croire que j'avais abusé de ma propre fille. Puis vous avez écrit une lettre anonyme qui a fait le reste. J'ai été arrêté et condamné. Rose, c'est cela que vous avez fait. À partir de ce moment, j'ai vécu en enfer. Il cessa de parler. Elle ne répondit rien. Comment avait-il réussi à reconstituer la scène aussi précisément? Elle n'en revenait pas. Elle se remit debout avec lenteur et lui fit face. Il la regarda longuement et poursuivit. Je leur ai parlé de vous, mais ils ne vous ont pas trouvé, parce que vous êtes comme cela, Rose. Quand vous prenez un amant, vous ne lui donnez même pas votre véritable nom. Ils n'ont pas beaucoup cherché non plus, forcément. Vous aviez monté une scène de crime si parfaite. Toutes les preuves pointaient vers moi. L'enquête s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé. Aujourd'hui, c'est votre tour, Rose. Toutes les preuves pointent vers vous. Vous êtes définitivement une folle. Vous ne sortirez jamais d'ici, et ce n'est que justice. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Rose? C'est important, la justice. Vous devez payer pour ce que vous avez fait. Elle devait payer? Une partie d'elle acquiesça, et fut même soulagée. Voilà trop longtemps qu'elle tentait de vivre en se persuadant qu'elle avait fait ce qu'il fallait, et qu'elle l'avait fait non pour elle, mais pour sa famille, pour René, pour François, pour leur éviter le scandale. René savait, René l'avait soutenu, il avait partagé son secret, mais il était mort, il l'avait laissée seule, et à présent elle n'avait plus d'excuses, parce que sa famille n'avait plus besoin d'elle. Une partie d'elle-même ressentit le soulagement. Mais cette partie se heurta à Rose, la femme forte, que rien ne faisait reculer. Et ce fut cette Rose qui protesta. « Non, 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 j'ai fait ce qu'il fallait, je le sais, et je vous demande de partir, je vous demande de me laisser. Laissez-moi, laissez-moi en paix, partez, partez !» Elle lui tourna le dos, alla à la porte de la chambre pour l'ouvrir, afin qu'il parte, pour toujours. Au moment où elle posait la main sur la poignée, la porte s'ouvrit sur la gentille aide-soignante,
celle qui avait de la compassion dans le regard. Elle venait, comme chaque matin, veiller à ce que Rose se lève. La vieille dame se jeta sur elle et la saisit par la blouse. « Faites-le partir, je ne veux pas de ces visites, qu'il parte, qu'il parte !» Elle cria encore, tout en cherchant sa respiration. « Sortez-le de là, sortez-le !» La petite se dégagea avec douceur et prit les mains de Rose dans les siennes. « Calmez-vous, Madame Dauliac, tout va bien. » Rose secoua la tête. « Non, il doit partir, il doit partir !» Elle dégagea ses mains, se retourna pour montrer Raymond du doigt et s'arrêta net. L'aide-soignante hocha la tête et murmura: « Vous le voyez comme moi, Madame Dauliac. Il n'y a personne ici. » Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle policière. Drôle de fin, non ? Raymond existe-t-il, ou a-t-il été créé de toutes pièces par l'inconscient pétri de culpabilité de Rose ? En seconde lecture ou en seconde écoute, on peut identifier certains indices. Néanmoins, votre liberté d'interprétation reste entière. Prochainement, je vous proposerai un nouveau texte policier qui s'intitulera « La toute-puissance de Jonas » et qui est actuellement en cours d'écriture. En attendant, mercredi prochain, un texte assez différent, disons biblique. Merci pour votre attention et vos encouragements. À bientôt.